Quelles sont les plus grandes formes de vie de l'histoire de la Terre ? Tu t'es déjà demandé pourquoi les gens, les plantes et les animaux arrivent jusqu'à une certaine hauteur ? La réponse à cette question est simple. La plupart des habitants de la Terre ne peuvent pas trop grandir à cause de l'attraction gravitationnelle. Par exemple, si tu doublais de taille, tu deviendrais 8 fois plus lourd et la force de pesanteur t'écraserait. Pourtant, certaines formes de vie parviennent à trouver une faille dans cette loi gravitationnelle et affichent fièrement leur étonnante immensité. Jetons un coup d'œil aux géants qui vivent sur notre planète. Mais avant de démarrer cette liste, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche des notifications. Voilà, maintenant tu ne manqueras aucune des mises à jour quotidiennes de Sympa. Plantes. Comme tu l'as probablement remarqué, les formes de vie les plus hautes de notre planète sont les arbres. C'est tout à fait logique, les arbres n'ont qu'un seul but dans leur vie, c'est de dépenser toute leur énergie pour grandir plus haut que leurs voisins. Et c'est parce que dans le monde des arbres, plus tu es grand, plus tu obtiens de lumière du soleil. Et la lumière du soleil, c'est comme de la nourriture pour les plantes. Cela signifie une vie plus longue. Mais même parmi les arbres, il y a plusieurs géants qui font de l'ombre au reste. Les plus grands d'entre eux sont les séquoias, alias Sequoia sempervirens. Le détenteur du record parmi ces arbres californiens est un spécimen qui a son propre nom, Hyperion. Découvert en 2006, cet arbre est si massif qu'on ne peut même pas voir son sommet. Sa spécificité est qu'il mesure 115,8 mètres. Il faut que tu réalises que c'est plus haut que la Statue de la Liberté, dont la hauteur n'est que de 95 mètres. Hyperion a des frères et sœurs qui sont plus petits que lui, mais tous sont plus grands que Madame Liberté. Il y a Hélios, de 114 mètres de haut, Icarus, de 113 mètres de haut, et Daedalus, de 110 mètres de haut. Les séquoias deviennent aussi grands parce qu'ils ont tout le temps de grandir. Ces arbres ont une durée de vie d'environ 500 à 700 ans, et certains ont même l'occasion de célébrer leur 2000e anniversaire. Mais si un jour tu voulais voir ces arbres monumentaux par toi-même, tu n'y arriverais peut-être pas. Leur emplacement est gardé secret parce que, malheureusement, les cas de vandalisme ne sont pas si rares qu'on le croit. La deuxième médaille pour la sorte d'arbre la plus haute du monde revient à l'eucalyptus australien, connu dans la communauté scientifique sous le nom d'Eucalyptus regnans. Certains experts sont convaincus que, si les gens ne les abattaient pas, ces arbres pousseraient encore plus haut. Quant au champion toute catégorie, il s'agit de l'arbre centurion. Cet arbre australien mesure 99,6 mètres de haut. Il est si célèbre qu'il possède même sa propre page Facebook. Animaux. Alors que les arbres dépensent leur énergie à prendre des bains de soleil tout le temps, les animaux ont un peu plus de choses à faire. Ils ont besoin d'énergie pour marcher, se reproduire, chasser, se nourrir et rester au chaud. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas aussi bien grandir. Les éléphants de brousse africains atteignent souvent une hauteur d'épaule de 4 mètres. Mais pour être aussi grands, ils ont besoin de peser lourd. Leur poids peut atteindre jusqu'à 7 tonnes. Imagine que tu doives transporter tout ça. Mais l'animal vivant le plus grand sur la Terre est la girafe, dont la seule patte est plus haute que la moyenne des êtres humains. Les mâles grandissent jusqu'à 5,5 mètres et les femelles sont un peu plus petites avec environ 4,2 mètres de hauteur. Les girafos mesurent 1,8 mètres à la naissance et grandissent d'1,5 centimètre par jour. Mais regardons aussi les créatures les plus longues. Peut-être que si on pouvait les mettre verticalement, elles battraient le record de la girafe. Le crocodile d'eau salée, le plus grand de tous les reptiles, pourrait certainement la battre. Il peut atteindre près de 6 mètres de long. Et si l'ours brun se tient sur ses pattes arrière, sa hauteur peut atteindre 3 à 4 mètres de haut. Bien sûr, il ne rivalise pas avec la girafe, mais cet ours donnerait à l'éléphant de brousse africain du fil à retordre. En hauteur, bien sûr. Et quand on plonge dans les océans, les choses deviennent vraiment intéressantes. Puisque la gravité n'empêche pas les créatures marines de devenir grandes et puissantes, elles peuvent même devenir énormes. Prenons l'exemple de la baleine bleue. Elle peut atteindre une longueur de près de 30 mètres.
Leur cœur est aussi gros qu'une voiture et leur langue pèse autant qu'un éléphant adulte. Cela fait du rorqual bleu la plus grande créature de notre planète aujourd'hui, grand et responsable. Mais il y a une créature marine qui se positionne en dangereux concurrent à la baleine bleue, c'est la méduse à crinière de lion. Cet animal a un corps relativement petit, mais préparez-vous les amis. Il a été enregistré que ces animaux peuvent avoir plus de 1200 tentacules qui peuvent atteindre 36 mètres de long. Grâce à ces appendices records, la méduse à crinière de lion est la plus longue créature de la planète. Cependant, tous les biologistes marins ne sont pas d'accord avec cette affirmation. Ils déclarent que si tu étends complètement un verre lacé d'eau salée, il peut mesurer 55 mètres d'une extrémité à l'autre. Donc en gros, un verre plus long que 3 bus entiers. Passons à autre chose avant qu'on fasse tous des cauchemars, d'accord ? Animaux préhistoriques. Tout cela semble cool et impressionnant, mais aucune créature moderne n'arrive à la cheville des monstres de la préhistoire. Si on prend tous les animaux qui ont jamais existé sur cette planète, passés et présents, les 10 premières places sur la liste des formes de vie les plus grandes reviendraient aux dinosaures. Quant aux plus grands de ces reptiles géants, ce sont les sauropodes. Ils avaient une structure corporelle pas comme les autres, avec des pattes avant plus longues que les pattes arrière. Ils avaient aussi des coups incroyablement longs, qui leur permettaient d'atteindre le sommet des arbres les plus grands. Le membre le plus grand de cette famille déjà grande était le Sauroposéidon. Les dossiers sur les fossiles montrent que sa hauteur pouvait atteindre 18 mètres. Humains. Alors, et qu'en est-il de nous ? Où se situent les humains sur cette liste des êtres les plus grands de la Terre ? Eh bien, même si nous ne pouvons pas entrer en concurrence avec les individus de la préhistoire et de la vie marine, nous sommes tout de même plus grands que 87,6% de tous les mammifères du monde. Le pays avec les personnes les plus grandes de la planète est les Pays-Bas. La taille moyenne des hommes et des femmes y est de 1,92 m. Le Monténégro occupe la deuxième place avec une taille moyenne de 1,85 m parmi sa population. Mais bien sûr, le genre humain a aussi ses propres records. Prenez John Rogan par exemple. Né en 1868, Rogan a connu une poussée de croissance inexplicable et soudaine à l'âge de 13 ans. À l'âge adulte, il mesurait 2,70 m de hauteur. Il y a aussi Robert Wadlow, qui est toujours le détenteur du titre de personne la plus grande qui ait jamais vécu. Son surnom était le géant de l'Illinois, et il faisait 2,74 m. Quand Wallow n'avait que 8 ans, il faisait 1,88 m et pesait 76 kg. John F. Carroll, 2,66 m, ainsi que Väinö Millirin et Édouard Beaupré, qui ont tous deux dominé les autres à 2,5 m de hauteur. Avant d'envier ces gens pour leur capacité à atteindre n'importe quelle étagère ou d'aller au cinéma sans que personne ne leur bloque la vue, tu devrais savoir qu'ils n'ont pas eu la vie si facile. Tous souffraient de douleurs constantes dues à la pression que leur énorme taille exerçait sur leurs os et leurs articulations. Ils ont dû commander des vêtements sur mesure, des chaussures et même des meubles spéciaux. Ils ont toujours été le centre d'attention, ce qui était très épuisant. Mais le pire, c'est que leur corps ne pouvait pas supporter la pression très longtemps. La plupart de ces gens sont morts quand ils avaient la vingtaine. Bonus, la plus grande chose vivante sur Terre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons mentionné quelques géants en tout genre, mais la plus grande chose vivante sur notre planète n'est pas un animal, ni une plante. La médaille d'or revient aux champignons du miel. Tu peux trouver ce champignon parasite dans les Blue Mountains de l'Oregon. Oui, il est vivant et son corps s'étend sur 3,8 km de large. Voilà ce que j'appelle un énorme champignon. As-tu déjà vu l'une des formes de vie les plus grandes ou les plus longues qui figurent parmi la liste d'aujourd'hui ? Si ce n'est pas le cas, laquelle aimerais-tu pouvoir admirer ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, vas-y, appuie sur j'aime et partage-la avec tes amis. Abonne-toi à notre chaîne et on se verra la prochaine fois dans le côté sympa de la vie.